Sun Sport, l'invité de la rédaction sur scène. Il est 7h41 et c'est l'heure de votre rendez-vous de Sun Sport avec Marianne Buron. Marianne qui reçoit aujourd'hui Hervé Morat. Oui, bonjour, je suis avec Hervé Morat, organisateur du Trophée Victoire. Donc Hervé, comment l'idée d'un tournoi vous est venue, un tournoi comme ça ? C'est une idée qui est venue il y a très longtemps en fait, puisque c'était en 97, je crois, 1997. J'étais à l'époque dans la restauration et l'idée, c'est parti un peu d'un quartier du centre-ville, quartier Gralin, où on a vu l'idée avec Karl qui travaillait aux arcades, je me souviens, d'organiser ce tournoi pour faire rencontrer les patrons des établissements, les partenaires, essayer de les faire sortir un peu de leur bar, parce que c'est un métier difficile et ils se parlent pas forcément entre eux, donc c'était à l'époque histoire de se faire rencontrer ces personnes en dehors du quotidien le football c'était un prétexte en fait, et le tournoi de football c'était assez fédérateur. D'accord, donc un tournoi qui existe depuis 1997. Exactement. C'est ça. C'est la 12e édition cette année. Le tournoi s'est arrêté pendant 8 ans. Moi, je suis plus du tout dans la restauration. Les activités professionnelles ont fait qu'on a arrêté et on a repris depuis 4 ans. D'accord. Et pourquoi Thoiry-sur-Loire, que ça se déroulera au Parc des Sports de Thoiry-sur-Loire, c'est ça, dimanche ? Oui, ça fait quelques années maintenant qu'on est à Thoiry. La première raison, c'est que le co-organisateur du tournoi, on est 3 en fait à s'en occuper, avec Charles-Édouard Chailleux et Mathieu Patillon, qui est le président du club de Thoiry. Bon, il n'était pas il y a 4 ans, c'est la première année, et c'était plus facile pour nous. Les installations sont assez exceptionnelles, donc on a changé d'endroit. D'ailleurs, je tiens à saluer Mathieu parce qu'il fait un travail très très important pour son club et aussi pour le Trophée Victoire. D'accord, donc vous regroupez quand même 32 équipes, c'est pas rien. Comment vous avez réussi à réunir autant de restaurateurs, de bars et de boîtes ? Parce que c'est pas que les restaurants. Alors, la mayonnaise a pris assez vite. En fait, la première année, je crois qu'on était 16 bars, et on est passé dès la 4e année à 32 établissements. Donc ça fait un certain temps maintenant, et pour tout vous le dire, enfin, manquait un peu d'humilité comme ça, mais on a une petite liste d'attente tout le temps. Il suffit qu'il y ait une session d'un restaurant ou un bar une année pour qu'on puisse ouvrir un petit peu à d'autres établissements. Donc c'est assez sympa. C'est un tournoi dont on parle dans le milieu alors ? Oh, je sais pas, mais c'est un tournoi. C'est pas c'est du football, mais c'est histoire de tous se rencontrer. On a réussi à garder la convivialité des premières années, quoi. Il n'y a pas de compétition. D'ailleurs, il n'y a rien à gagner. Voilà, j'allais vous poser la question. Il n'y a rien à gagner ? Non, un trophée qui est assez monumental, que le restaurateur ou le bistrotier, on va dire, qui gagne le tournoi, aime bien mettre derrière son bar. Mais il n'y a rien à gagner. Voilà. D'accord. C'est un tournoi qui se déroule sous quelle formule ? Parce que 32 équipes, je suppose que vous faites des phases de poule avant ? Alors, on fait des phases de poule, mais il n'y a jamais d'élimination directe. D'accord. On va très très loin, tout le monde se rencontre, et il y a des poules le matin, avec l'après-midi 2 tournois, la consolante et la principale, comme d'habitude. Et chaque équipe, chaque bar fait le même nombre de matchs, sauf les demi-finalistes et finalistes qui font 2 matchs de plus. D'accord. Et donc à midi, il me semble, il y aura un match de gala, entre guillemets, qui opposera les patrons des bars et les partenaires, c'est ça ? Exactement. D'accord, donc c'est pour les inclure un peu c'est une à la petite fête. formule qui est sympa, c'est pas très long, parce qu'ils n'ont pas tous l'habitude de courir. Quoique chez Sun, en général, ça court vite tous les ans, mais c'est un peu un petit match pour tous, pour remercier les partenaires et les patrons pour pouvoir en parler le lundi au boulot, c'est ça ? Exactement. Très bien. Et donc ce tournoi a quand même un objectif assez noble. Les dons iront à une association ? Oui, l'association Victoire. Alors le tournoi s'est appelé
jusqu'à l'année dernière le tournoi Interbar, et il a changé de nom, il s'appelle maintenant le Trophée Victoire, parce qu'on reverse une somme d'argent, plusieurs milliers d'euros, à l'association Victoire qui, elle, reverse cet argent. Cette année, ça sera l'Institut d'éducation motrice de la Buissonnière à la Chapelle-sur-Erdre, et on reverse tous les ans une somme d'argent grâce à tous les établissements et à tous ceux qui veulent bien participer, et grâce aux partenaires aussi. D'accord, et les inscriptions sont payantes pour ce tournoi ? Oui. Et donc c'est ça, ça participe à... Ça participe, on habille, il faut savoir, enfin, on habille tous les joueurs, de la tête aux pieds, bon, sans les chaussures, mais grâce à notre partenaire Kappa, je ne sais pas si on peut le citer, mais chaussettes, shorts, maillots, à l'image du bar ou du restaurant participant, avec le nom derrière le dos et les sponsors sur les maillots. Donc ça fait un souvenir en tout cas. Donc ça fait 400 personnes à habiller, donc ça coûte un peu de sous quand même. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Et donc parmi vos participants, il y aura la passerelle de Marseille qui est menée par Vincent Brasigliano. Est-ce que les spectateurs auront la chance de voir d'autres footballeurs, ou en tout cas personnes connues entre guillemets du paysage footballistique nantais ? Les jeunes connaissent pas Vincent Brasigliano, en fait. Il est trop vieux maintenant. Il court moins vite. Blague à part, tous les ans, c'est vrai qu'on a la petite visite de certains joueurs, notamment du FC Nantes de temps en temps. Je sais pas cette année s'ils viendront. On a Marcel Desailly qui est déjà passé plusieurs fois, qui a été parrain d'ailleurs une année avec l'association Hélice. On reversait une somme d'argent à Hélice Espoir. Il y a 2 ans, il est passé. Donc c'était sympa. Et il aime bien passer parce que aussi c'est un événement, un but caritatif. Oui. Et je crois que son fils, Virgile, joue cette année. Donc il vient le voir, je pense, aussi. Forcément. Ouais. Et est-ce que il y aura des femmes qui vont jouer pendant ce tournoi? Alors, il y a beaucoup de femmes qui viennent, qui jouent pas, et il y en a cette année quelques-unes qui jouent, notamment avec la table de Yo qui est tenue par Yolène, et qui nous a fait une équipe mixte, je crois, mais c'est une surprise. Ah, c'est bien, une surprise. Pardon, j'ai gâché un peu. Non. Une surprise. Et je suppose qu'un tournoi comme ça se prépare à l'avance, ça vous demande beaucoup de travail sur l'année? Ouais, c'est un peu de lier l'activité professionnelle et puis l'organisation d'un tournoi, mais au bout du compte, on est assez bien huilé. Oui. Au bout de la 12e édition, c'est tout le temps un petit peu la même chose. Mais c'est du boulot, surtout pour fédérer un petit peu les partenaires. Même si on a les mêmes d'une année sur l'autre, il faut toujours être un peu présent. Ouais, et puis je suppose que vous avez pas mal de bénévoles aussi? Oui, on a beaucoup de bénévoles qui sont d'ailleurs à l'US Thoiret, qui font partie du club de football de l'US Thoiret, qui sont bien présents tous les ans. D'accord, donc vous travaillez en partenariat un petit peu aussi avec le club de foot. Ouais, en fait le deal entre guillemets, c'est que ils nous mettent à disposition les équipements, les douches bien chaudes, etc. Et en contrepartie, eux, ils font une petite journée pour leur club. Ils prennent la recette de la buvette, du machin. Oui. Au contraire, c'est plutôt sympa. Et on a toujours les bénévoles d'une année sur l'autre qui sont vraiment très investis et ça fait plaisir. D'accord. Et donc, vous m'avez dit, c'est 5 joueurs par équipe ? Alors, il y a 10 joueurs sur la liste de chaque bar, et il y en a 6 sur le terrain. 5 joueurs de champ et un goal. D'accord. Donc c'est 6 contre 6. Okay. Les fameux tournois de Sixte, quoi. Voilà, c'est ça, ça rappelle un peu. C'est un des premiers tournois de Sixte de l'année, alors. C'est plutôt un peu plus tard dans l'année, habituellement. Très bien. Eh ben merci beaucoup, Marianne. Tu m'as pris de court. J'étais occupé. Autant pour moi. Merci pour cette interview. Merci à Hervé Morat d'être passé. Merci à vous. Et puis on finira justement en rappelant que Sun est partenaire de l'événement et que nous faisons gagner des jolis lots à cette occasion. On va rappeler d'ailleurs tout simplement que donc il y aura un joli petit panier. Alors les auditeurs se demandent tous un peu ce qu'il y a dedans. J'ai envie de dire c'est la surprise. La surprise. Il faudra se rendre dimanche à Thoiret-sur-Loire pour les heureux gagnants pour venir retirer leur lot. Merci beaucoup Hervé Morat d'avoir été avec nous. Merci pour du coup ce partenariat avec la radio et puis bon tournoi. Merci beaucoup. Et on va remercier Marianne donc qui a fait sa première Sun Sport avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a une très prochaine pour les Sun Sport. Et bien sûr, à la prochaine.